Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous proposer cette 43e clé qui s'intitule Le destin versus le libre arbitre. Alors, comme à l'habitude, en 4 temps, on va tout d'abord définir de quoi il est question, à savoir notamment la notion de destin, de destinée, ensuite le champ d'application, la raison d'être en quelque sorte de cette clé, et notamment le champ d'application, ensuite quelques techniques, et enfin on terminera par des conseils. Alors, tout d'abord, définissons un petit peu de quoi il s'agit concernant la notion de destin. Alors, ce qui est intéressant, donc le destin, comment on le définit en quelque sorte la plupart du temps, en gros, ce serait une route, une voie prédéterminée, préétablie, prédessinée. Hein, dessinée, d'ailleurs le mot dessin, D-E-2-S-E-I-N, c'est le même son, prédestiné, prédestiné, sur lequel on serait juste, entre guillemets, passif. Voilà, c'est un petit peu l'idée sous-jacente de la notion du destin. Alors, ce qui est intéressant, avant que l'on résume en quelque sorte quels sont les tenants et les aboutissants, c'est l'étymologie. À vrai dire, en fait, l'étymologie destin, c'est la détermination. Alors ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ça sous-entend que ce soit pas si passif que ça. Ou bien que ce serait une passivité pour, entre guillemets, les pions que nous sommes, mais il y aurait une détermination, une volonté supérieure qui émanerait en quelque sorte d'un scénariste. Alors, si on définit en quelque sorte la notion de destin, en quelque sorte, il y a deux écoles, et voire une troisième. Alors, la première, c'est en gros la passivité, tout a été prédéterminé, prédestiné, etc., etc. Et en gros, on est des pions et vaille que vaille, on est juste en quelque sorte les pions, les spectateurs d'un destin qui nous est déjà été prétracé, la route, etc., etc. Alors, bien entendu, vient la notion de conscience et la notion aussi de libre arbitre. Ça veut dire qu'en gros, on est juste des pions et on est des marionnettes. D'accord? Ce serait un petit peu comparable au fait d'être, vous savez, les gamins, quand ils ont les petits manèges, vous avez la petite voiture et en fait, vous êtes sur les rails. Et vous pouvez tourner dans un sens, dans un autre, vous n'avez pas de portée sur l'aiguillage en quelque sorte. Donc en gros, vous avez une illusion de piloter, mais en fin de compte, pas du tout. Vous pouvez juste admirer, entre guillemets, ou pas, le paysage et ce qu'on vous propose. Donc là, c'est la première vision sur laquelle certaines personnes croient à cette philosophie en quelque sorte. La deuxième serait que, en quelque sorte, nous pouvons agir et surtout, quelque part, interagir sur notre voie, c'est-à-dire elle est prétracée, mais on pourrait quand même la moduler, l'orienter et quelque part aiguiller ces rails qui seraient à la fois préétablis et en parallèle peut-être aussi à nous de créer le rail que l'on souhaiterait, en fonction bien entendu de notre pensée, la force de notre pensée créative, mais aussi de nos actions dans la matière, dans le concret, dans la réalité. Alors pourquoi je dis qu'il y a peut-être une troisième alternative? Ce serait, je parle au conditionnel, donc une voie complètement passive, une voie complètement active, où on est des co-créateurs, et une autre qui serait en quelque sorte un mix, à savoir qu'en fait, ce serait peut-être aussi différent. On aurait un multivers à la carte où tout, en effet, serait prédéfini, prédessiné, et en quelque sorte, la conscience, le filtre, la volonté humaine, individuelle, ne serait que juste le choix parmi une infinité de scénarios possibles déjà préétablis. D'accord? Un peu comme vous joueriez aux jeux vidéo, vous avez le libre arbitre, vous faites ce que vous voulez un petit peu. Si c'est un truc de combat, vous pouvez donner un coup de poing, enfin une droite, une gauche, etc., un coup de pied. Ça, c'était préétabli au départ. Okay, mais disons que vous avez le libre arbitre de jouer de la manière que vous voulez. Donc, en quelque sorte, cette troisième alternative, qui est moins conventionnelle, serait un multivers à la carte pour lequel on aurait une capacité à se projeter en fonction de notre pensée. Alors, revenons-en en fait à cette notion, qui serait
base de la vibration. Mais revenons à cette notion plutôt de raison d'être, de champ d'application de la notion du destin et du libre arbitre. Alors, qu'est-ce que ça fait intervenir? Pourquoi c'est si important? Bien entendu, d'avoir les rênes de son destin et les rênes de sa vie, en quelque sorte. Tout d'abord pour se réaliser ses rêves, c'est-à-dire être en harmonie individuelle et collective. Soi-même, sa famille, son environnement, en quelque sorte. D'accord? Ça, c'est le premier axe. Également, concrétiser ses objectifs, si tant est qu'on les ait définis au préalable, bien entendu. Également, améliorer sa vie, les conditions de vie en général, la sienne individuellement, sa famille, son entourage, et pourquoi pas la société en général, avec un effet, on va dire, mutuel de réciprocité, de résonance, etc., etc. Et enfin, en apportant des solutions. Et enfin, être en meilleure santé. Parce que c'est vrai que si vous avez la force d'agir sur votre pensée, votre métabolisme, c'est l'épigénétique, etc., qui va forcément avoir une conséquence sur votre corps et la circulation de l'énergie de votre corps, etc., les organes, la manière dont ils vont agir et interagir. Voilà un petit peu la portée. Alors, évidemment, on ne peut pas ne pas parler, en quelque sorte, si on parle de libre arbitre ainsi que de destin, évidemment, de parler ou de reparler, une fois de plus, de la loi de l'attraction, de la co-création, de l'abondance, de la visualisation et également la notion de conscience individuelle et collective. Alors, faisons une petite piqûre de rappel, on va le faire très rapidement, très succinctement. Faites pause, dites-vous si vous savez comment vous le résumeriez en juste une phrase ou deux, à savoir la loi d'attraction. Alors, la loi d'attraction, concrètement, pause. La loi d'attraction, concrètement, c'est quoi? C'est lié au magnétisme. D'accord? Magnète, en anglais, signifie l'aimant, les aimants, l'aimantation. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction du flux de la psyché, de vos sensations, de votre esprit, plus de vos émotions, vous attirez à vous ce que vous émettez. Okay, d'où la fameuse citation de Bouddha qui dit « Ce que tu penses, tu le deviens, ce que tu ressens, tu l'attires, ce que tu imagines, tu le crées. » D'accord? Bon, c'est le Bouddha, ça a été dit de manière différente par des poètes, par des mystiques, etc. Peu importe la tradition, peu importe la culture, c'est toujours le même esprit en quelque sorte. Nous émettons des fréquences et ensuite nous avons un rayonnement sur l'environnement. Et nous attirons les gens à nous, les problèmes et aussi les solutions, et en même temps les événements positifs et à la fois négatifs. Alors, de manière plus, on va dire, conventionnelle, terre à terre, Einstein a dit quand même la phrase déroutante « Tout est énergie et c'est tout. Faites correspondre la fréquence de la réalité que vous souhaitez et vous ne pouvez pas ne pas l'obtenir. » Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la science. Le point très important ici, c'est « Tout est énergie, ok ?» Faites correspondre la fréquence de la réalité que vous souhaitez et vous ne pouvez pas ne pas l'obtenir. Okay? En gros, faites correspondre la fréquence de la réalité, vous émettez des vibrations positives d'énergie en visualisant, etc. et vous ne pouvez pas ne pas l'obtenir. Donc concrètement, il est en train d'évoquer en quelque sorte donc, la loi d'attraction et implicitement, bien entendu, la co-création, la visualisation et la co-création. Ça, c'est plutôt déroutant pour un grand chercheur et un scientifique qui est la base de notre monde moderne. Alors, bien entendu, la notion de co-création. Pourquoi pas création simplement? Alors, on parle du créateur, avec un grand C, métaphore du vivant, Dieu, peu importe comment on l'appellerait, la source, le créateur. D'accord? Et là, c'est un travail de co-création. Qu'est-ce que ça sous-entend? Cela sous-entend que nous activions notre divinité intérieure en connexion, en co-relation, en cooptation avec la conscience globale, à savoir la divinité entière. C'est-à-dire, en gros, c'est l'alvéole que vous constituez en tant que petit fragment du poumon cosmique qui s'exprime. En gros, c'est votre divinité activée qui est cooptée par la conscience universelle. D'accord? Donc, pourquoi on parle de co-création? C'est de ce sens. C'est dans ce sens de respect des lois et des conventions universelles. Alors, bien entendu, ça sous-entend aussi que ce n'est pas dans une dimension égotique de performance individuelle pour se la péter, pour frimer, pour obtenir que de la matérialité, etc., etc. En vient, bien entendu, implicitement la notion d'abondance. L'abondance, c'est quoi, concrètement? C'est l'absence du manque.
D'accord? L'abondance, c'est bien, le contraire serait l'absence du manque. Mais tout dépend dans cette notion d'abondance, c'est pour ça que parfois la loi de l'attraction est mal présentée, notamment dans le film The Secret, Le Secret. Pourquoi? Parce que c'est très vision matérialiste. En gros, comment vous allez gagner des millions de dollars et comment vous allez avoir la super villa et la bagnole, machin, etc. etc. C'est très matérialiste tout ça. Encore une fois, c'est pas un jugement, mais ça dépend ce qu'on veut. Et le bonheur, et la complétude, et avoir une famille épanouie, etc., etc. Enfin, et la connexion avec la nature. Enfin, bon, c'est un peu omis. On va dire que peut-être ils étaient pressés pour le film. On dira ça. Bon, bref, c'est une approche un peu différente. Mais à mon sens, la notion d'abondance est nécessairement liée au manque et les besoins. Et bien entendu, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ça signifie qu'il est bon de définir nos besoins aussi. Le bonheur n'est pas d'obtenir uniquement tout ce que l'on veut, mais d'être satisfait avec ce que l'on a. Ça implique nécessairement la notion de sobriété heureuse, c'est-à-dire une notion plus qualitative que quantitative. Je suis le plus heureux des hommes, je suis le plus riche de l'humanité, à mon sens. Pourquoi? Pas pour mon compte en banque, parce que j'ai beaucoup d'amour en émission et en réception. Et je vois la beauté de la vie partout. C'est ça ma richesse. C'est ça le plus gros capital que je peux transmettre à ma descendance. C'est pas du tout les zéros qui seraient devant des chiffres. D'autant plus que tout ça peut s'effondrer du jour au lendemain. Tout ça, un crack, etc., est possible. Tandis que la capacité, je le dis tout le temps, à l'orphelinat où j'enseigne, je dis tout le temps, moi ce que je vous transmets, c'est de trouver la clé du trésor en vous, la créativité, etc., etc., la maïeutique, faire accoucher de lui-même. Et là, quelque part, c'est comme si je vous transmettais comment faire de l'argent, en quelque sorte, avec la machine, enfin la baguette magique plutôt, parce que je ne dis pas la machine à billets, hein, parce que ça, c'est encore une fois, c'est de la matérialité, mais plutôt la baguette magique de rendre les choses réelles et possibles. Voilà, mais à mon sens, il est bon de mettre une notion d'éthique et que vous retrouvez notamment dans l'alchimie. On dit de manière très métaphorique et aussi réelle, la notion un petit peu d'interdit, d'abuser. C'est-à-dire, si tu cherches à faire de l'or, tu n'y arriveras jamais, et si tu sais en faire, tu n'en as plus besoin. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui aurait juste un objectif de faire du fric, du pognon, eh ben, il n'y arriverait pas parce que ce n'est pas l'objectif ultime. C'est de purifier son être tel le cristal. Et de là, en fait, vous purifiez le métal. Et en fait, c'est une résonance entre le métal et votre état d'esprit. Donc, in fine, en quelque sorte, si vous en êtes capable, c'est un petit peu comme si la personne était sortie de l'ego et elle se disait en quelque sorte, ou je sais pas, un peu le séducteur qui se disait bon bah ok, je peux avoir toutes les plus belles femmes du monde, j'ai fait le tour. Mais il n'aurait pas pu faire le tour non plus, mais et il stoppe son délire de Don Juan parce qu'il a trouvé une personne qui lui convient, il est épanoui avec, et il se rend compte qu'il comblait une espèce de manque de l'ego. Donc c'est le même principe dans cette boulimie d'argent, etc., qui serait liée, bien entendu, avec la notion d'alchimie. Alors, au-delà, la notion d'abondance, c'est aussi le partage. Plus tu donnes et plus tu reçois. Ça, c'est une loi que j'ai pu vérifier, que je ne connaissais pas, qui a été naturelle en moi, probablement une réminiscence d'autres vies et puis une raison pour laquelle je suis sur cette planète. Voilà, et je l'ai constaté, que ce soit dans mon entreprise, on va dire dans le prêt-à-porter à Shanghai, etc. Mon associé a exactement la même perception et les mêmes valeurs. On donne énormément, c'est-à-dire des conseils, du temps aux gens, etc. Que ce soit mes étudiants, je suis toujours disponible et tout pour aider les gens. Et c'est vrai que la vie a eu tendance à nous aider énormément, dans l'absolu. On avait des galères, on a eu toujours un petit coup de pouce, etc. etc. Donc c'est une espèce de, on le fait pas, on n'a pas un bon cœur pour dire d'avoir un retour sur investissement, ça n'a rien à voir, mais je pense qu'il y a une espèce de, c'est-à-dire les gens qui sont toujours dans l'aigreur, dans la bagarre, dans le machin, oui, il y a un moment, c'est évident que le boomerang reviendra dans la tête. Ça, c'est à mon sens un peu évident, c'est karmique quelque part. Alors, dans cette notion d'abondance, pour moi, c'est vraiment cette philosophie de Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, et c'est vrai aussi pour ces notions que je n'aime pas dire pouvoir, mais plutôt de capacité ou d'habilité. Parce que ça évoque une notion d'humilité et aussi d'utiliser à bon escient.
Si vous avez la carte bleue et que vous pouvez c'est une métaphore, hein, la faire chauffer et que vous ne pensez pas, vous ne conscientisez pas, c'est pas parce qu'il y a un buffet que vous êtes obligé de le défoncer, bouffer comme une vache, désolé, et puis après ballonner, vous sentir mal et être en mauvaise santé. C'est le même principe de l'abondance. C'est pas parce qu'on a tout à disposition, notre planète, on a tout à disposition, et la question, elle n'est pas d'en abuser. Je veux dire, encore une fois, est-ce que c'est plaisant de finir un repas en se disant j'ai envie de vomir tellement je suis pas bien, tellement j'en ai abusé? Non. Une fois que vous avez atteint la satiété, c'est le même principe. Et en fait, c'est la grande différence avec notre système qui est très consumériste, hyper consumériste, où il n'y a plus cette notion de satiété. Où quelque part, il y a une boulimie, non même pas d'avoir, c'est de plus, c'est de la progression. Donc c'est encore pire. Ça veut dire qu'en fait, c'est sans fin et forcément, vous comblez un vide que vous n'arriverez jamais à assouvir en quelque sorte. Alors, bien entendu aussi la notion de visualisation qui se résume à 2 axes, mais on va dire même 3, à savoir voir, ressentir avec le cœur, et de là aussi dans la notion de présent, comme si c'était déjà accompli, réalisé. Et enfin, la notion de conscience avec un grand C, avec un petit c. Un petit c, c'est notre conscience individuelle, notre état d'esprit, notre attention en quelque sorte. Et c'est un filtre qui permet en fait à l'espace et le temps comment dire, de se déverser en quelque sorte. Sans quoi, c'est ce qu'on a expliqué dans la clé 18, et je vous y réfère de manière plus longue, la conscience dont nous faisons partie en tant qu'on va dire la conscience, l'âme universelle, l'âme du monde, serait le poumon cosmique et nous serions une alvéole, individuellement, notre propre conscience. Et la conscience, il y aurait on va dire notre mental, connecté à notre inconscient qui serait une conscience supérieure de nous, ce qu'on appelle le soi supérieur. D'accord? Il y a un petit distinguo. Mais en gros, une fois qu'on est connecté à cette grande conscience, s'installe une espèce de jeu intéressant de résonance, à savoir ce qui est en haut comme ce qui est en bas et ce qui est en bas comme ce qui est en haut. C'est-à-dire un effet de boule de réciprocité et d'effet boule de neige et effet papillon, etc. C'est-à-dire que votre changement a un impact sur le tout. C'est la notion de fractal holographique, c'est la métaphore de Rumi, le grand soufi, qui dit tu n'es pas une goutte d'eau dans l'océan, tu es l'océan entier dans une goutte. C'est le même principe. Alors, petite clarification par rapport au concept, qu'il est toujours bon parce que c'est important de les considérer pour cette notion de libre arbitre. Alors, connaître les techniques, connaître les définitions vous permet bien entendu de les mettre plus facilement en application. Alors, la technique, les techniques, c'est un petit peu, si vous voulez, le destin serait un petit peu à chaque seconde, je dis bien, vous avez limite un choix binaire. C'est un peu comme la vision du labyrinthe, droite, gauche, droite, gauche. Vous faites juste un changement de décision sur un laps de temps d'une demi-heure et votre itinéraire est complètement différent. C'est le même principe, sauf que la vie n'est pas en mode binaire 0-1, elle est avec un angle de 360 degrés où vous avez toutes les possibilités, ramifications, et ce serait même une sphère. Mais ce qui est intéressant dans cette image du labyrinthe, qui n'est pas binaire droite-gauche, c'est de prendre de la hauteur. De prendre de la hauteur signifie d'avoir c'est pour ça que dans cette ouverture des clés du passe-partout, de la clé des champs, c'est les champs de conscience, c'est d'ouvrir son champ de conscience, non pas uniquement de raisonner avec une perception de l'ego limitatif, mais une conscience collective, une conscience élevée, supérieure à soi-même, et c'est-à-dire en fait de prendre de la hauteur. Il va de soi que quand vous avez une vision aérienne, une vision de GPS, vous avez une vision de l'entièreté du trafic routier, etc. Donc vous pouvez plus prédire les choses. C'est le même principe qu'un voyant. Un voyant, c'est quoi concrètement? Un voyant, c'est c'est un intercesseur qui arrive à se mettre dans des états fréquentiels où il est hors temps. En fait, il est plus dans la voiture, il n'est pas en train de conduire sur la route, il est comme s'il sortait de l'espace-temps, et donc du coup, il peut voir, entre guillemets, l'angle sur lequel vous êtes orienté. C'est-à-dire, vous êtes sur, je dis n'importe quoi, la 86, il sait que vous vous dirigez vers telle direction, donc il voit qu'il y a tel trafic, il y a un péage, il y a un ralentissement, il y a un accident éventuellement, etc., etc. Et en fait, il vous prédit, entre guillemets, une projection.
C'est ce qu'on appelle une extrapolation. C'est-à-dire que si vous ne bougez pas vos roues, vous allez aller dans cette direction. Mais dès lors que vous le savez, vous pouvez aussi changer. Mais à chaque moment, en fait, à chaque seconde, c'est ça que j'essaie de vous dire, c'est que c'est comme un labyrinthe parce que chaque seconde implique une première. Ça veut dire qu'à chaque seconde, vous avez le choix de changer systématiquement l'entièreté de tout à travers vos décisions. Et ça devient intéressant. Ça devient, on n'est plus... alors vous allez me dire, oui, mais en fait, à chaque fois que je me pose droite ou gauche, en fait, c'est déjà prévu dans la matrice de ma destinée. Peut-être, mais libre à vous. Donc c'est pour ça que, en quelque sorte, beaucoup de religions, de dogmes, c'est pas interdisent nécessairement, mais mettent en garde de regarder dans le futur. Pourquoi? Parce que si d'aventure vous êtes... alors s'il est positif, c'est plutôt cool pour vous. C'est-à-dire que vous allez vous autoconditionner, vous allez y croire, etc. Moi, je vous invite, si on vous le révèle, et malgré vous, si vous n'avez rien demandé, croyez-le si c'est positif. Et ne le croyez pas si c'est un truc qui ne vous convient pas. Et parce que, en fait... Et c'est le problème de l'autoréalisation, c'est-à-dire qu'en fait, si vous me dites ah non, mais avec ta compagne, en fait, c'est pas la bonne, c'est pas la bonne. Et à un moment, vous allez vous... Bah, en fait, j'auto-conditionne dans chaque action, c'est-à-dire je suis bien, je passe des bons moments, et en fait, inconsciemment, ça me travaille, je me dis putain, ça veut dire qu'un jour, on va se quitter et tout, donc j'arrête de m'investir en quelque sorte. Et donc, de temps en temps, je suis un peu agressif, et je lui fais moins de cadeaux, et je m'investis moins parce que je me dis bah non, mais si c'est pas elle. Et donc, il y a une autoréalisation. Donc, quelque part, ce n'est pas un destin, c'est juste un autoconditionnement qui fait que votre inconscient a été imbibé d'une réalité et vous l'avez co-actionné. Donc, c'est ça le danger, entre guillemets, de ne penser, de ne croire qu'à une version d'un voyant. Voilà, mais dès lors que vous dites bah non, je m'en remets à autre chose, ok, ça c'est un truc, une extrapolation qui est possible, bah moi non, je vais prendre une autre route et tout est possible à vrai dire. C'est ça qui est intéressant. Alors, bien entendu, alors, je vais vous donner essentiellement 4 techniques parce qu'il n'y en a pas non plus des milliers, évidemment, mais la première, elle est très terre à terre. Alors, on parlait justement de l'autoroute et des voyants, le GPS, c'est la feuille de route. Ok, la feuille de route, concrètement, c'est quoi? C'est de définir concrètement dans votre vie, pour être actif dans votre libre arbitre de dessiner votre vie à votre échelle, c'est-à-dire faites de ta vie un rêve et de ce rêve une réalité, comme le dit le petit prince. Et pour s'en référer à quelqu'un de peut-être plus poussé au niveau philosophique, Sénèque disait « il n'y a pas de vent favorable pour ceux qui ne savent pas où ils vont ». Si on ne connaît pas les règles d'un sport et qu'on tape comme un débile dans le ballon, sans savoir qu'il faut mettre dans les cages juste en face, ou qu'on a capté plus ou moins et on le fait dans l'autre sens, bah, ça ne marche pas, on perd. D'accord? C'est le même principe. Si on n'a pas défini un cadre, si on n'a pas défini des objectifs, bah, on court comme un dératé, ça ne sert à rien. Okay, et malheureusement, dans la vie, il y en a énormément qui n'ont pas défini leurs objectifs. Et les objectifs, encore une fois, ce n'est pas une question de juger. Chacun a des objectifs, il y en a peut-être, j'en sais rien, moi, c'est de faire... Enfin, peu importe, c'est libre à chacun, il n'y a pas de jugement à avoir. Chacun est heureux en fonction des objectifs. Donc en fait, ça colle ou ça ne colle pas, c'est ça le bonheur. Il y en a qui vont avoir des très hauts objectifs, donc du coup, ils ne vont jamais les atteindre et ils vont être toujours malheureux. Il y en a d'autres qui seront contentés de quelque chose d'assez en surface et ça leur va très bien, et ainsi de suite. Il n'y a pas de c'est bien, c'est pas bien. Non, c'est pas du vrai bonheur. Monsieur, vous n'êtes pas vraiment heureux, c'est un faux bonheur, il n'est pas... Bah non, ça n'a pas de sens. Vous voyez, donc... de définir des objectifs, ça c'est extrêmement important. Ensuite, on a les objectifs, c'est bien. Mais ce qu'il faut, c'est aussi d'y mettre une méthodologie. Comment on y accède à ces objectifs? Comment on le réalise? Okay, une feuille de route, ça implique nécessairement une stratégie, une méthodologie, une tactique en quelque sorte. Ok, quels sont mes leviers? Okay, est-ce que j'ai les compétences pour atteindre cet objectif? Oui, non. Non, eh ben, je vais me former. Est-ce que je peux accéder à cette formation? Oui, non. Est-ce que c'est coûteux? Oui ou non? Non. Est-ce que je dois économiser? Oui, non. Etc. etc. Enfin, ça va être très comme ça. On va mettre, si ça ne marche pas comme je veux, j'ai un plan B, j'ai un plan C, etc. J'ai différentes alternatives. Vous voyez, ça c'est, entre guillemets, c'est une feuille de route opérationnelle. De là, une deadline, c'est-à-dire une date butoir. Est-ce que je veux, j'en sais rien, moi je dis n'importe quoi, faire une transition de vie, j'en ai marre de mon boulot, j'en ai marre de ma femme, ou de mon mari, est-ce que j'ai tout entrepris? Oui, non. Je fais une thérapie de couple? Oui, non, etc. Ou je l'ai déjà fait, ça marche pas, ou ça va plus du tout. Bon,
est-ce que je mets en place sur combien de temps? Je fais une transition sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 100 ans, j'ai peut-être pas le temps. Où je le fais, je me dis, je veux changer de travail, mais je sais que je ne peux pas du jour au lendemain, je dois faire des formations, donc je me donne, allez, 1 an ou 2 ans. Voilà, peut-être pas 10 ans parce que sinon la motivation va être perdue, etc. etc. Mais la date butoir est bien entendu primordial dans ce schéma. De là, des actions correctives. Ok, ça n'a pas marché comme je voulais, qu'est-ce qu'on entreprend? Et ensuite, l'étape suivante, etc., etc. Donc ça, une feuille de route, c'est primordial. Et ça, c'est vrai à l'échelle professionnelle et c'est à l'échelle personnelle. Hein. Après, peu importe comment vous organisez, est-ce que c'est sous format Excel, c'est format Word, est-ce que c'est par papier dans un petit journal, à la limite, peu importe, vous avez tout dans la tête, mais tout dans la tête veut dire des idées claires. Et pourquoi c'est important? Parce que ça envoie un message à votre inconscient de reprogrammation et de dire, voilà, je sais où je vais, j'ai mon étoile polaire, ok, donc je veux aller là-bas, peu importe si je passe à droite, si je passe à gauche, si je creuse, si je vole, Voilà, peu importe, mais au moins vous savez où vous allez. Et ça, quelque part, c'est vrai qu'avoir des objectifs prédéfinis, etc., avec des alternatives, et puis on peut ajuster encore une fois, ça détend, ça motive aussi, ça permet vraiment d'avoir… idéalement, il faut aussi avoir une définition, on le reverra dans la notion de gestion du temps, mais d'une dimension de l'espace-temps court, moyen, long terme, et on va dire stratégique sur du maintenant 6 mois, 2 ans, 5 ans, et ensuite sur de l'opérationnel court, c'est-à-dire aujourd'hui, demain, la semaine prochaine et dans un mois. Ça, c'est deux choses différentes et qui sont conjointes, à vrai dire. Bref, donc ça, c'est la première chose. Définir ses objectifs et avoir une feuille de route. La deuxième, c'est la visualisation. J'en ai déjà parlé, j'en repars parce que c'est primordial. La visualisation, c'est quoi? C'est de fermer les yeux, ça peut être une méditation et vous visualisez un résultat. Alors ça peut être n'importe quoi, ça peut être du sport, ça peut être une présentation, ça peut être vous êtes amoureux de quelqu'un, vous rêvez d'être dans les bras de cette personne ou de la prendre dans vos bras, etc. Vous visualisez ça, okay, un maximum de détails et par ailleurs vous ressentez dans vos sens, dans votre cœur et dans vos sens. Vous vibrez cette personne, limite, serrez-vous dans vos bras si telle est cette personne. Okay, un maximum de détails. Mais quand je dis le ressentir, c'est que vous l'avez dans votre peau. Et au-delà, vous le ressentez au moment présent. Ça, c'est comme si c'était déjà accompli et limite, vous dites merci. Je dis n'importe quoi. C'est un peu bidon, hein. Mais je veux que la France gagne la Coupe du Monde 2022, j'en sais rien. Et en fait, je me mets tellement… Bon, c'est un peu bidon, vous allez me dire, vraiment, hein, je suis complètement d'accord, mais on s'en fout. Ou je sais pas, où mon fils gagne, j'en sais rien, peu importe. Et je me mets vraiment dans cette vibration, je vois… Et, oh yes, yes. Je me mets vraiment dans le délire, quoi. Je me fais, limite, j'ai envie de chialer, je suis, oh non, génial. Vous voyez, le truc, et je vois la coupe et tout, j'imagine une 3e étoile sur le maillot français, je me le coud et tout, enfin, je me mets vraiment dans mon trip et je le vibre, en fait. Je le vis, je le vibre. Et là, j'envoie un message à l'univers d'ondes, de vibrations dans ce sens, et où de projection. On va voir un petit peu tout à l'heure justement quelle est la différence. Alors, encore une fois, je me répète, mais c'est vraiment le principe du Bouddha qui disait ce que tu penses, tu le deviens, ce que tu ressens, tu l'attires, ce que tu imagines, tu le crées. Et ça c'est conjoint à ce que je viens de dire. Dans la Bible, vous avez un passage qui n'est pas trop connu, qui est le verset 106, qui dit « Quand vous ferez le 2-1 », vous pourrez dire à la montagne éloigne-toi et en gros elle bougera quoi. Le truc il part, on se dit mais c'est impossible, c'est n'importe quoi. Et d'ailleurs on ne comprend pas trop ce que ça veut dire cette notion de vous ferez les 2-1. Les 2-1, les 2-1, les 2 en 1, c'est un shampoing. Non, en fait c'est l'esprit, le mental, la visualisation est dans le cœur. Et vous le faites en un, c'est-à-dire que vous allez le connecter, cette vibration en un, pour que ce soit dans l'instant. Okay, et ça crée une vibration tellement forte que, en quelque sorte, on en revient à ce qu'on disait avec
Einstein, qui disait tout est d'énergie et c'est tout, faites correspondre la fréquence de la réalité que vous voulez, vous ne pouvez pas ne pas l'obtenir, ce n'est pas de la philosophie, c'est de la science. Et là, on en vient nécessairement à cette notion associée de multivers. C'est-à-dire le multivers, en quelque sorte, il serait question que vous avez des énergies superposées, une superposition d'états, sur lequel, en gros, vous avez un univers physique, et vous coexistez en tant que petit vous individuel, un mini-me, okay, dans chacun d'entre eux. D'accord? Donc, quelque part, en fonction de votre fréquence de réalité, vous ne pouvez pas ne pas l'obtenir. C'est justement ça d'Einstein. Alors, j'avais pris cette métaphore dans la clé de mémoire 15 sur l'espace-temps. Et en disant, justement, en prenant l'image qu'il y avait par exemple 5 scénarios, parce que j'ai que 5 doigts, mais on pourrait en avoir 10, 15, 20, des milliers. Et en gros, ça, ce serait un destin où vous êtes super heureux. Voilà. Ça, ce serait un destin où vous êtes moyennement heureux. Ça, c'est un destin où vous avez un accident et vous mourrez là dans 2 heures. Ça, c'est un... Et ainsi de suite. Et là, vous êtes en dépression. Voilà, vous perdez quelqu'un, etc. Bon, ça peut être aussi à l'échelle individuelle, mais aussi mondiale, sociétale. J'avais pris l'exemple de, on est dans l'ascension de la planète, la nouvelle Terre, etc., etc. Tout est radieux, s'améliore, etc. On a un niveau de conscience qui s'élève et on résout tous nos problèmes et le monde est harmonieux. Et voilà, ça part vraiment parfaitement. Ok, et là, à l'extrême, tout part en cahuète. En gros, c'est l'apocalypse ténébreuse, c'est le désastre, les guerres civiles, c'est Mad Max, quoi. Et puis, au centre, c'est très neutre, c'est comme aujourd'hui, sauf que on a pris 2 degrés, le consumérisme a continué à, etc., etc. C'est un peu statu quo dans l'évolution du temps, et ainsi de suite, ça a d'autres alternatives. Et en gros, vous, individuellement, existez dans chacun des scénarios en tant que petit vous. Sauf que votre conscience, c'est-à-dire votre état d'esprit, le filtre, il choisit qu'un film, okay, à la carte. Il choisit qu'il a le film 1, le film 2, le film 3 ou le film 5. Mais en fonction de vos vibrations. Faites correspondre la fréquence de la réalité que vous souhaitez, vous ne pouvez pas ne pas l'obtenir. Alors moi je dis en anglais, all exists already and all ready to exist. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça joue évidemment avec la notion de already, ça veut dire déjà. Et aussi, si on le sépare, all ready, tout prêt pour déjà exister. Donc tout est déjà là et en parallèle, tout est prêt pour pour exister en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les potentiels sont là, mais à nous de les activer. Je prends l'exemple du jeu vidéo. Les webmasters, enfin pas les webmasters, les gens qui ont fait le jeu vidéo, ils ont prévu toute la fluidité des mouvements du personnage. Mais vous n'allez peut-être pas tout utiliser, d'accord? En gros, donc c'est potentiellement utilisable, mais peut-être que vous n'utiliserez pas tout. D'accord? Donc, mais ce que je veux dire par là, dans cette notion de vous coexister dans chacun d'eux, mais votre filtre de conscience, d'où le fait ultra important, de visualiser et toujours d'avoir des fréquences très hautes en termes de pensée, de psyché, de bonheur en quelque sorte, d'être dans la complétude, dans la gratitude, dans toutes ces choses, mais opérationnel, pas en concept, on le sait, c'est bien beau, non, c'est le mettre en pratique, sinon ça ne sert à rien. Et donc là, en quelque sorte, vous actionnez, vous anglez entre guillemets les petites rails du train qui vont vous emmener sur une autre destination. Alors, j'ai une autre métaphore à ça, j'en ai bien d'autres dans mes ouvrages, mais celle-ci, c'est le dessin, le graffiti animé. En quelque sorte, si vous avez sur un mur des graffitis enchevêtrés, c'est-à-dire interreliés. En gros, ça représente rien quand on le regarde comme ça, comme une peinture abstraite. Mais en gros, s'il y a un mouvement, en fait, si ça fait un mouvement, là, ça prend une forme de vie parce qu'ils sont tellement enchevêtrés. En fait, ce serait comme un dessin animé. Ok, un dessin animé, pardon. Et en fait, ce serait visible que par le mouvement du métro. Alors évidemment, il faudrait un effet stroboscopique, il faudrait cligner des yeux assez fortement, mais bon, c'est plus pour la métaphore. Eh bien, dans la ligne de métro 1, peut-être que sur le mur est dessiné un chat qui court après une souris et qui veut la manger.
Et dans le scénario 2, le chat, il n'a pas besoin de manger, il dort et la souris danse. Et dans l'alternative 3, je dis toujours la même blague, mais c'est la petite souris qui a bouffé trop de produits étranges et elle a des dents longues et c'est super souris, elle attaque le chat. D'accord? Mais c'est-à-dire qu'en fait, les voyageurs, en fait, ils ne voient qu'un des films. Okay, leur conscience a choisi après un ticket pour prendre la ligne 1 ou la ligne 2, etc. Mais en fonction de leur fréquence, en fait, ils peuvent, entre guillemets, se transporter instantanément d'un scénario, d'une rame de métro à une autre, avec l'impression d'avoir toujours été dans la vague 2 ou dans la ligne 3, etc. etc. Alors je sais que c'est très difficile à concevoir, ce qu'on appelle des shifts. Okay. En anglais, c'est pas pour le faire en anglais, c'est parce que c'est un terme spirituel. Et ça, c'est pas un truc New Age, c'est un truc qui existe dans bon nombre de grands ésotérismes de tous les temps. Ça existe depuis des lustres, en quelque sorte. Alors, à mon sens, c'est intéressant de se visualiser comme tel. Alors, à la limite, peu importe les tenants, les aboutissants de savoir est-ce qu'il y a un multivers, est-ce qu'on fait des shifts, est-ce que dès lors que vous avez vos objectifs, vous y croyez dur comme fer, vous priez pour, vous visualisez, vous remerciez par avance, vous le ressentez, etc., à la limite, peu importe qu'est-ce qui fonctionne, etc., est-ce qu'il y a un multivers ou pas, comme je dis tout le temps, dans le multivers, il y a un univers où le multivers n'existe pas. Hein. C'est bien entendu une blague et c'est la quadrature du cercle. Alors, dernière idée aussi, c'est de connaître quand même un petit peu comment fonctionnent les influences énergétiques, à savoir notamment des astres. Okay, pas un désastre, des plus loin astres, des étoiles. Alors, vous allez me dire, mais c'est de l'astrologie. Oui, alors ça, c'est une science ancestrale. Hein. Je ne parle pas de l'horoscopie. Hein. C'est pas de la divination, c'est-à-dire c'est pas de voir nécessairement. Non, c'est les courants, des effets énergétiques. Alors, je vous en donne un scientifique qui est avéré. Hein. La Lune, au niveau de la pleine Lune, a un effet sur les marées. La Lune a un effet sur les menstruations des femmes, a un effet sur l'état d'esprit des gens. C'est là où, de par le monde, quelles que soient les origines, quels que soient les endroits, etc., il y a le plus de criminalité. Okay, les pressions sont tellement fortes que ça fait péter un câble les gens. Les enfants, les nourrissons souvent ont des problèmes à dormir. Beaucoup de gens le ressentent quand ils sont un peu intuitifs, un peu sensibles. Bon, bref, donc ça veut dire qu'un astre comme la Lune, mais d'autres également. Donc ça veut dire qu'en fait, les autres astres ont un impact sur nous. Alors, qu'on y croit ou on n'y croit pas, c'est pour ça aussi qu'il y a des propensions, j'ai bien dit des propensions, des contingences, des probabilités que quand on est à une certaine période de l'année, à un moment où le cosmos est à un certain endroit, on peut avoir des prédispositions à plus avoir un caractère qu'un autre. C'est pas toujours vrai, hein, mais voilà, ça peut avoir un impact. Mais en fait, de ce schéma-là, en effet, les énergies de la planète, du cosmos, en quelque sorte, peuvent nous influencer. Alors, c'est très résumé, bien entendu, ça peut un peu faire farfelu pour certains, tant pis, mais je vous invite, mais pas des trucs de charlatans, des trucs bizarres et tout, je vous invite vraiment à creuser cette question parce que c'est intéressant, c'est intriguant. Il y a des vagues, des courants cosmiques, énergétiques, magnétiques que l'on retrouve au sein du cosmos dans l'absolu. Alors, quelques conseils. Définissez, bien entendu, on va redire un peu la même chose, hein, définissez vos objectifs, c'est-à-dire votre destin individuel aussi collectif, c'est-à-dire de votre environnement, de votre famille, de votre petite société, votre petit rayonnement, c'est-à-dire local, j'entends. Ça peut être plus large, hein, si vous êtes à un effet national, international, peu importe, mais c'est le même principe. Donc, mais définissez des objectifs clair, précis, des échéances, etc., une méthodologie. Soyez en paix et convaincus par avance que c'est déjà là, non pas que ça va arriver, que c'est déjà là, hein, avec une notion de gratitude. Priez quelque part, que ce soit vous-même, votre soi supérieur, le vivant, vos guides, etc., peu importe, votre être supérieur, mais en fait, ça permet de lancer un reparamétrage de votre inconscient pour qu'il acquiesce plus et lance le processus magnétique de soit d'activer les flux, soit de se projeter
sur des réalités déjà coexistantes. Et enfin, bien entendu, c'est travailler, je vous invite à travailler sur l'intuition, sur votre guidance et votre reconnexion avec votre soi supérieur et avec, entre guillemets, les mondes subtils dans l'absolu, pour être plus, on va dire, orienté, c'est-à-dire vous avez votre GPS naturel qui va vous guider vers ce qui est mieux pour vous. Parfois, en fait, on a nos objectifs et puis ça se casse la gueule et puis on se dit mince et tout et on en veut un peu à la terre entière, alors qu'au final, en suivant votre guidance, vous saviez que vous ne deviez pas y aller et en fait, finalement, c'est reculer pour mieux sauter. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour vous préserver ou juste parce que c'était pas le bon moment, c'était pas prêt, etc., etc. D'accord? Donc ça, c'est un travail de reconnexion et bien entendu d'activation de l'intuition et de la connexion en général. Voilà, je vous invite à méditer sur tous ces éléments. Bien entendu, il s'agit juste d'une clé parmi tant d'autres. Comme vous le savez, tous les chemins mènent à Rome et au Dôme. À bon entendeur. Salut!